Alors, dans cette vidéo, on va découvrir les fichiers sprites, qui sont des images qui contiennent plein de logos. Ou tout ce qu'on veut de manière générale, qui peuvent contenir plusieurs images. Donc là, j'en ai créé une avec Photoshop, c'est-à-dire que j'ai créé un rectangle de 300 par 100, donc 300 pixels sur 100 pixels de haut, avec trois logos Python, HTML et Discord ici. Voilà. Donc, cette image, on va aller la chercher depuis le serveur, et ensuite, on pourra naviguer dedans pour afficher l'icône qu'on veut. Et donc, on gagne en performance. On vient ici dans notre code qui se situe là, tac, et on affiche notre serveur, très bien. Div.logo de là, et on fait x3. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 3 divs avec la classe logo pour styliser nos petites boxes, et logo 1, ensuite 2, 3 pour se déplacer dans l'image sprite. Cette image, elle est dans ressources ici, et vous pouvez la voir en description si vous voulez, sinon vous pouvez juste regarder la vidéo. Ici, on va faire .logo, donc d'abord on les stylise, d'abord on leur met width 100 pixels, 800 pixels, voilà, on en fait des carrés. Tac. Ensuite, on va mettre un margin 5 pixels pour les séparer légèrement. Et on va leur mettre un background URL, notre fichier sprite, hein, qui est tout simplement une image avec des images à l'intérieur, qui sont découpées, si vous voulez. Ok. Donc là, on commence à avoir notre première image, c'est normal. Hop, on a ici notre Python. Là. Alors c'est normal si c'est pas de très bonne qualité ici, sachant qu'on a envie d'utiliser les icônes en général en plus petit que ça. D'accord. Et puis là, sur le site, ça rend très bien comme ça. Donc on a Python qui est juste ici, super. On a envie d'afficher maintenant HTML et Discord sur les deux suivants. Comment on va faire? On va venir ici. Et donc là, logo 1, c'est comme si on avait mis background position. Alors, normalement ça fonctionne BG pose 0, 0, donc 0 sur X, 0 sur Y. On est en début de photo, d'accord? Donc on est sur 0 sur X, 0 sur Y. Maintenant, on a envie de se déplacer à la seconde photo. Comment on va faire? Background position, on va mettre moins 100 pixels. On va tirer l'image de 100 pixels. De gauche à droite, et donc pour le logo 2 ici, ou plutôt de droite à gauche, on va faire glisser, hop, de moins 100 pixels, on fait glisser l'image de moins 100 pixels, donc vous l'aurez deviné, on arrive sur notre index HTML ici, notre logo HTML. C'est-à-dire qu'on a envie de faire glisser l'image, mais vers la gauche, d'accord? Pour la faire glisser vers la gauche, c'est l'axe des X, et quand c'est négatif, ça va vers la gauche, donc on fait glisser, et on fait apparaître ce second logo ici, juste ici. Comment on fait pour faire apparaître le troisième? Eh bien, hop, vous l'aurez deviné, on va mettre moins 200 ici. Et tadam, on aura nos trois logos ici avec une seule image. Tout ça vient d'une seule image. Et donc là, bon, j'ai créé un sprite avec 3 logos histoire de faire ça rapidement. Mais on peut faire finalement des sprites avec des centaines de logos, si on veut. Tous les logos de notre site, par exemple. Voilà. Et ça nous permet donc de gagner en performance et d'utiliser une seule image pour tous les logos. Allez, on passe à la suite.